l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. La France taxée à mort et Macron qui donne 1,5 milliard à l'Afrique. Une provocation? Bri-bri, l'effet Streisand. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Franz Ambroche, Yann Penaud, Philippe Bohen, Christine Ray et Marie. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression. Vous le savez, alors comment faire ? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Macron le provocateur. Nous ne pouvons pas demeurer des spectateurs silencieux. La France annonce une aide internationale de plus d'1,5 milliard d'euros pour les Grands Lacs. Vous avez bien entendu, 1,5 milliard d'euros, alors qu'il manque près de 60 milliards d'euros au budget. L'hypothèse la plus crédible, c'est que Macron nous hait et nous fait une fois de plus un bras d'honneur. Pour avoir une comparaison, le doublement des franchises médicales va avoir un coût direct sur les malades. Mais c'est une bonne mesure, selon Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, puisque cela va rapporter entre 1 et 2 milliards d'euros. De quoi payer la facture pour l'Afrique. C'est ainsi avec les macronistes ou les socialistes. Ils font des chèques au monde entier. Union européenne, Ukraine, Afrique. Et ensuite, ils vous demandent de régler la note. Faites des efforts, c'est votre faute. Entendons-nous dans les médias. Le rappel des efforts. 3 500 milliards de dettes, dont 1 500 milliards de dettes imputables à Emmanuel Macron. D'abord, ils ont demandé aux Français de faire des efforts. Ils se sont privés d'aller au restaurant, puis au cinéma. Depuis, ils ne se chauffent plus, ils mangent des œufs parce que la viande est devenue trop chère. La suite, pour les socialos et les macronistes, volez votre épargne, l'héritage de vos enfants et vous chassez des maisons individuelles. Socialistes et macronistes, le cauchemar. Est-ce des exagérations ? Sur les maisons individuelles, je vous renvoie au projet d'Emmanuelle Wargon, ancienne ministre d'Emmanuel Macron. Et le vol de l'épargne ? Si vous êtes des fidèles de ces entretiens, vous le savez, c'est un refrain européiste que l'on retrouve dans la bouche d'une escrologiste, nouveau Front Populaire, ex-socialiste. Un hasard, sans doute. Alors oui, il faut taxer pour financer la nationalisation, la réindustrialisation de notre pays. Voilà ce qu'il faut faire. Et pour cela, il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. Il y a un autre endroit où il se trouve, mes chers collègues, c'est dans l'épargne des Français. Florian Philippot alerte à relayer d'urgence. Il commence à parler d'aller chercher l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire dans l'épargne des Français. Le vieux projet euro-macroniste. Dehors, tous. Faut-il rappeler à ces socialistes, escrologistes, européistes que toutes ces taxes, ces impôts, ces spoliations qui ont été votées pendant 15 jours ont toujours conduit les pays qui ont mené ce type de pillage à la ruine. Et on avait cru en effet que cette surenchère bolchevique appartenait au passé. Demander la suppression de cet article, c'est que cet article va simplement encourager les holdings, les porteurs de projets à délocaliser, à déplacer leurs sièges dans des paradis fiscaux comme celui de Luxembourg. Par exemple, il y a déjà des démarches qui sont menées dans ce sens auprès d'experts comptables par les détenteurs de ces holdings. Parce qu'en fait, la holding, c'est ni plus ni moins qu'une stratégie qui permet de thésauriser pour pouvoir investir à moyen terme à nouveau dans l'économie de nos territoires. Et je vais vous le dire tel que je le pense, ici 95% des femmes et des hommes de cet hémicycle n'ont jamais créé la moindre entreprise et se permettent de donner des leçons d'économie matin, midi et soir à toute l'économie française, Et je vais vous dire, m'applaudissez pas trop vite parce que des deux côtés des bandes de cet hémicycle, vous envoyez des messages néfastes chaque jour depuis maintenant 2 semaines avec des fiscalités, avec de la fiscalité sur notre économie qui sont tout simplement des retours. Nous aurons des retours de flammes qui vont napalmer l'économie de nos territoires. Donc je vous redis, chers collègues, attention à ce que vous faites. Ce ne sont pas les députés qui créent des emplois dans notre pays, ce sont les chefs d'entreprise. En revanche, les députés, par leurs décisions
décisions peuvent tout simplement casser des emplois dans nos territoires. Et oui, il faut rappeler à tous ces socialistes que ce sont bien les chefs d'entreprise qui créent des richesses et non pas les députés. Les LR sont responsables de cette situation, mais ce député a raison. C'est avec le délire et la folie que nous vivons à l'Assemblée nationale que l'on mesure la trahison historique de Wauquiez et de Retailleau. Au bon tweet français, mais tais-toi, cet argent il appartient aux Français, ils l'ont gagné, ils ont déjà payé des impôts dessus. Maintenant ils en font ce qu'ils en veulent, mais laissez-les en paix et apprenez à gérer un pays. Et au bon tweet français ajoute « Faites un autre métier ». Ah ça, je ne suis pas du tout d'accord. L'Assemblée nationale est devenue une maison de fous et d'après ce que nous avons entendu, cette députée aurait besoin avant tout d'une camisole de force. La France peut-elle s'en sortir? Oui, mais il faut mener une politique volontariste, industrielle, car il n'y a pas d'autre recette à la prospérité d'un pays. Et quelle est la politique industrielle de la France, de Macron? Oh, en quelques lignes. Il y a quelques jours, un des cofondateur de Criteo, une pépite technologique française, disait qu'il était favorable à la taxe Zuckman. L'entreprise vient d'annoncer qu'elle transfère son siège aux États-Unis. Elle sera bientôt 100% américaine. Quel bouffon! Cela s'appelle un bourgeois de gauche et c'est comme cela depuis 1789. Danton se faisait payer par l'Angleterre, l'Espagne et ceux qui espéraient sauver leur tête. Et cette hémorragie d'entreprise continue encore et encore. Le rachat de la filiale EDF Exaion par le mineur de Bitcoin américain Mara cache une clause explosive. Mais laquelle, Florian Philippot? Mais cela relève clairement de la haute trahison. Le 14 août, je dénonçais ici même cette vente. C'est encore pire que prévu. Le rachat de la filiale de EDF Exaion par le mineur de Bitcoin américain Mara cache une clause explosive. Si celui-ci se concrétise, EDF n'aura plus le droit d'exercer la moindre activité de calcul informatique intensif pendant 2 ans. Elle pourrait aussi bloquer tout projet d'intelligence artificielle ou de cloud souverain porté par EDF. C'est gravissime. Macron ne sait que trahir quand ce ne sont pas des pépites technologiques, ce sont nos vieilles industries qui disparaissent. Il y a un silence de mort. Après 600 ans d'existence, l'une des plus anciennes entreprises de France ferme ses portes dans l'Isère. Les aciéries de Bonpertuis ont traversé plus de 6 siècles, des dizaines et des dizaines de guerres, mais pas les 8 ans d'Emmanuel Macron. C'est un tel désastre dans nos industries, il y a tant de faillites qu'Emmanuel Macron est obligé de communiquer. Le Poudré organise un Choose France pour les entreprises tricolores. Non mais cela suffit, overdose de com du Poudré. Désastre dans l'hôpital, une grande messe, le Ségur de la santé. Effondrement dans l'éducation nationale, un grand plan pour l'école. L'insécurité explose, chaud à Marseille à peu près tous les ans. Et c'est comme ça sur tous les sujets. Oui, cela suffit, ces opérations de communication, pour cacher le désastre de la politique européiste d'Emmanuel Macron. Et là, nous avons encore un show pour cacher l'hémorragie de faillite. Ah, si la France n'était pas gouvernée par ces socialistes macronistes. Si la France avait le niveau de taxation de la Suisse ou de l'Australie, le salaire net médian serait supérieur de 70%. À 2200 € net aujourd'hui, vous en gagneriez 3008 avec une fiscalité à la Suisse. L'État français vous appauvrit. Ah, mais vous n'entendez pas? Ah si, vous l'entendez, cette petite musique. Si, le gna 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 des socialistes. S'il y a des taxes, gna 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 gna, s'il y a des impôts, gna gna gna, c'est pour financer, gna 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 gna, la police, l'éducation nationale, la santé, gna 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 gna. Je rappelle que l'Australie ou la Suisse ont un service public de bien meilleure qualité que la France, avec un chômage très bas et de la croissance. Et contrairement aux socialistes et gna gna gna, je sais de quoi je parle. Un enseignant certifié, par exemple en Australie, gagne 4000 € au lieu de 2200 €. Et la médecine avec le Medicare est entièrement gratuite. Alors, on paie très cher et pour quel résultat? Tenez, sur la sécurité. La détresse d'une fleuriste victime du vol de ses recettes de la Toussaint dans le Nord.
En l'espace d'une semaine, cette jeune floriste a affronté la tempête Benjamin, puis un cambriolage d'une violence inouïe. Les vols, la violence, c'est devenu le lot quotidien des Français. Que fait la police? Eh bien, elle est impuissante face à un déferlement de crimes et délits. Et toujours dans l'actualité, la santé. Nous payons très cher. L'encadrement n'était pas là. Les internes quittent les urgences du CHU de Caen par manque de médecins encadrants. Conséquence, les urgences du CHU de Caen sont fermées ce week-end. Bienvenue dans la France d'Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs confirmé par tous les rapports, d'où la foire d'empoigne à l'Assemblée nationale. Il n'y a plus suffisamment de financement pour l'hôpital, l'éducation nationale, la justice, la police. Mais où va notre pognon? Les centaines de milliards d'euros? Eh bien, il faut financer l'État socialiste, leurs associations, la politique énergétique par exemple de l'éolien, un social complètement dénaturé. Quoi? J'ai oublié quelque chose? Ceci peut-être. Voici la carte des centres pour accueillir les migrants en France. Cette politique d'accueil des clandestins est absolument démente. À double titre. D'abord, vous devez financer les logements, donner des pensions à ces nouveaux venus, les soigner, les éduquer. Bref, l'immigration incontrôlée, c'est au moins 50 milliards d'euros au bas mot sur vos impôts. Et il y a le deuxième effet qui se coule. Ces travailleurs, entre guillemets, font baisser les salaires des Français. C'est même l'objectif de l'Union européenne. Ils appellent cela lutter contre l'inflation salariale par une politique de l'offre. Vous n'êtes plus augmenté et on vous taxe. C'est perdant-perdant. Et ce sont les socialistes à la manœuvre. Mais si on augmente les impôts, on pourra vous donner plus d'argent. Le monsieur qui tient le micro est un député socialiste. À première vue, ce qu'il vient de dire est complètement débile. Détrompez-vous. C'est leur système aux socialistes, un système mafieux. Accabler les Français d'impôts, les piller, pour ensuite redistribuer tout cet argent à leur clientèle. Oui, c'est un système mafieux et qui fausse bien évidemment la démocratie. L'exemple parfait, c'est Paris, avec les millions et les millions d'euros donnés aux associations qui ensuite font campagne pour Anne Hidalgo. Et c'est le même système pour la presse aux ordres. Tiens, sur LCI, l'affaire Bribri, Michelle Obama a été victime des mêmes rumeurs, la défiance vis-à-vis des élites qui aboutit à ce complotisme, c'est quelque chose de mondial. Allez, c'est reparti pour un tour. Il va falloir leur rappeler le b.a.-ba du journalisme à ces serpillères de LCI. Les insultes, les comparaisons douteuses et ce terme de complotisme ne sont pas des preuves mais des effets rhétoriques. Cela décrédibilise totalement leur travail. Que cachent-ils? Où sont les faits? Le factuel. Tiens, du factuel. France 2025. 11 citoyens poursuivis. Non pour violence, mais pour avoir dit la vérité sur Bribri. Perquisition, téléphone saisi, personne âgée humiliée. Voilà la liberté selon Macron, un autoritarisme numérique qui écrase toute dissidence. Il faut bien comprendre ce que cela signifie. Candace Owens a fait 1 milliard de vues avec ses émissions et il y a eu des millions et des millions de tweets sur le sujet. Eh bien en France, les autorités ont choisi 11 citoyens au hasard et ils les ont jetés en pâture à la justice pour intimider, par vengeance, pour faire l'exemple. C'est factuel et c'est contraire à toute idée de justice. Cela n'empêche pas les journalistes aux ordres d'être complices de ces méthodes qui sont réservées au pire des dictatures. Il y avait les procès de Moscou, il y a les procès de Brigitte. C'est effarant. Amaury Boucaud, sur le procès des cyberharceleurs de Bribri. Alors, ils ne sont pas cyberharceleurs parce que Brigitte Macron n'avait pas de compte X. Le tribunal n'a pas jugé. Si on avait le droit de traiter Bribri de Jean-Michel, la question était de savoir si les personnes jugées pour leur comportement ont dégradé les qualités de vie de Madame Macron. Doit-on rappeler que Bribri n'a pas voulu passer une visite médicale? Et ensuite, la critique politique. Est-ce du cyberharcèlement? Si la justice répond par l'affirmative, la démocratie et la liberté d'opinion sont enterrées. Cette affaire est gravissime et elle a un but, cacher l'essentiel. Il m'aimait, je l'aimais aussi. Une surveillante d'un collège de 25 ans entretenait une liaison avec un élève de 14 ans.
Une surveillante de collège de 25 ans qui entretenait une relation avec un élève de 14 ans encourt une peine de prison de 10 ans. C'est ce que faisait normalement Bribri. Est-ce que celle qui est à l'Élysée est une hors-la-loi? Ah, les deux poids, deux mesures de la justice sous Emmanuel Macron. On a l'impression d'ailleurs que ces juges n'ont qu'une fonction, protéger les Macroneshkous. Autre point important, Bribri, dans ses confessions, qu'est-ce que nous avons appris? Eh bien, que pour tenir cet ado perturbé de Manu, dans ses filets, elle lui a promis un destin. Avec elle, il tutoierait les sommets. On connaît la suite et on voit surtout le résultat. La France est saccagée. Et nous, on n'aurait pas le droit de dénoncer la folie de ce couple maudit dans les milieux autorisés. M'a le plus surpris, c'est de rencontrer des personnes qui y croient, qui n'ont pas, à mon avis, le profil de complotiste. Le patron d'une grande entreprise française cotée, qui m'a certifié qu'il le savait de source sûre, que Brigitte était un homme, mordicus. Curieux, mais tant que la suffisance des pseudo-élites intellectuelles, la bien-pensance des artistes bobos et l'arrogance des médias s'obstinent à crédibiliser Brigitte, plus le doute m'habite, si j'ose dire. C'est ce que je pense aussi. Étrange quand même, cette façon de vouloir protéger à tout prix ce couple de destructeurs. Et quand on regarde la défense de Bribri, c'est comme un aveu. Elle ne porte pas plainte pour diffamation, mais pour cyberharcèlement. Et les gens qui veulent être informés, eh bien, ils vont voir la réinformation ou vont lire le livre de Xavier Poussard, Devenir Brigitte. 2 novembre 2025, Devenir Brigitte de Xavier Poussard est toujours numéro 1 des ventes sur Amazon. Un effet Streisand. Ça confirme que de plus en plus de gens s'intéressent à l'affaire. Ça fait un tas de complotistes gilets jaunes anti-vax. Les médias collabos devraient se remettre en question. Enfin, il va falloir revenir sur le fait le plus troublant, l'incapacité de Jean-Mimi à apparaître avec sa sœur. Si Bribri avec Jean-Mimi était apparu au procès, quand même, le nez dans le complotisme, les comploplos, pour paraphraser Tristan et Rudy. Non, on a eu le droit à ça. Sur la seule photo connue à ce jour de la personne prénommée Brigitte avec son frère et servie bien sûr par BFM, la chaîne officielle de Macron, il manque des doigts à la personne prénommée Brigitte. C'est ballot. Reste donc à savoir quelle est l'intelligence artificielle qui a généré cette photographie. De plus, il faut ajouter l'étrange défense de Tiphaine. Les rumeurs sur Brigitte ont dégradé ses conditions de santé, dénonce sa fille. Sa fille témoigne, mais pas son frère, pas Jean-Mimi, pour mettre fin aux rumeurs. Étrange logique familiale. Seul un avis de psychiatre, normalement, ou de médecin sont normalement acceptés pour accréditer le témoignage d'un proche. Sa fille. Un aveu en somme. Mais c'est une affaire secondaire pour nous détourner le regard. Mais vous êtes inconscient? Parodie de justice, violence gratuite sur des citoyens et complicité des médias. Et pour quel autre objectif? La censure des réseaux sociaux. Alerte vidéo. Violette Spielbout, la macroniste, souhaite non seulement censurer les réseaux sociaux, mais également utiliser votre argent afin de subventionner des associations de quartier pour faire de l'éducation à l'information. La Corée du Nord est très intéressée par son profil. Fuite en avant totalitaire, guerre totale contre la liberté d'expression, mort suspecte au sein de ceux qui dévoilent des vérités non réfutables, la censure ayant échoué, plan de rééducation par un ministère de la vérité. Quand je disais que cette affaire est gravissime, ah France, ta liberté chérie. Ille-et-Vilaine, très élu de gauche, demande au préfet d'interdire le banquet du canon français prévu le 8 novembre 2025 au château de Blossac, près de Rennes. Je récapitule, des gens vont, sans aucune subvention publique, faire un événement privé dans le cadre de leur propre propriété, et des élus locaux voudraient l'interdire alors qu'il n'y a aucune atteinte à la loi structurelle. Mais est-ce que vous pourriez foutre la paix aux gens chez eux ou c'est comment? Bientôt, nous allons devoir demander des permis pour des fêtes d'anniversaire si l'on vote mal. Ils ne seront pas accordés. C'est la France d'Emmanuel Macron. Les libertés les plus fondamentales sont bafouées donc par les macronistes, les socialistes et l'extrême gauche.
Dossier agriculture. Mobilisation dans les Pyrénées-Orientales. Non à l'abattage total. La coordination rurale de l'Ariège et de l'Aude était aux côtés des éleveurs pour dénoncer la gestion dramatique de la DNC et refuser l'abattage systématique des troupeaux. Face à l'inaction des pouvoirs publics, les agriculteurs se mobilisent pour défendre leurs fermes, leurs animaux et l'avenir de toute une filière. La coordination rurale sur le terrain pour protéger ceux qui nourrissent la France. Le jour où nous aurons une charte de l'agriculture inscrite dans la Constitution française, alors la souveraineté alimentaire deviendra une priorité. Véronique Lefloc, présidente de la coordination rurale. Il faudra d'ailleurs que les agriculteurs soient très vigilants parce que l'État parfois promet des aides. Ce ne sont pas véritablement des aides, ce sont des soins palliatifs pour calmer les ardeurs à manifester. Et c'est ainsi qu'ils agissent pour détruire une industrie ou une filière, les fameuses aides, mais à mourir. France Absurdistan 2025. Saisie par une association écologiste, la justice ordonne à un berger de détruire sa bergerie du Mont Saint-Michel. Chaque semaine suffit sa honte. Il faut savoir que depuis la nuit des temps, des bergers ont fait paître leurs bêtes dans ces prairies du Mont Saint-Michel. Les escrologistes contre les paysans. Le reportage dans ma description. On sait pour qui ils travaillent, ces vers de gris. Pustula, bien évidemment. Bruxelles achève de saborder l'agriculture française avec un nouvel accord commercial renforcé Union européenne-Ukraine, entré en vigueur cette semaine. Silence assourdissant des élus français, aucun débat national, juste une décision imposée par Pustula au nom du soutien à l'Ukraine. Concurrence déloyale mortelle pour les paysans français. Produits ukrainiens sans droit de douane, sans normes Union européenne, pesticides interdits, bien-être animal ignoré, OGM, pression infernale sur les prix et les fermes françaises. Les quotas explosent, plus de 100 000 tonnes de sucre, plus de 120 000 tonnes de poulet et de volaille, plus de 18 000 tonnes d'œufs, bonus scandale, 35 000 tonnes de miel. Révolte en Europe, la Pologne refuse d'appliquer pour protéger ses paysans et ses fermes. Est-ce que l'on va continuer longtemps à détruire nos fermes, nos exploitations? Est-ce qu'on va continuer longtemps à dépenser des dizaines et des dizaines de milliards alors que nous n'avons plus un sou? Mais les temps changent. Le côté obscur de la domination de Zelensky, et c'est dans Politico. Les législateurs de l'opposition et les militants de la société civile affirment que la direction de l'Ukraine utilise la loi martiale pour intimider les opposants et faire taire toutes les critiques. Qu'est-ce qui leur arrive aux anglo-saxons? Ils sentent le vent tourner, la défaite arriver, à moins qu'ils aient regardé les derniers bulletins de Xavier, oui, Stratpol numéro 262. Vous l'avez compris, ne ratez pas cet excellent numéro. Vous retrouverez vos rubriques favorites, les analyses pointues économiques de Xavier, le moment bunker et bien évidemment les précieuses cartes du front terrestre. Vous apercevrez les nombreux chaudrons qui se sont formés. L'armée ukrainienne est au plus mal. La chute de Pokrovsk prouve que la propagande, les déclarations vides des dirigeants européistes, les 4 mirages et l'entraînement de 5000 soldats ukrainiens ne suffisent pas à gagner une guerre. C'est un tournant majeur dans ce conflit, le moment où l'illusion cède la place à la réalité. Dans le monde anglo-saxon peut-être, mais sur LCI, ça continue de plus belle. Survol d'une base militaire par des drones en Belgique. On n'arrive non seulement pas à les intercepter, mais on ne sait même pas d'où ils décollent et où ils se posent. Je trouve ça très inquiétant, il faudrait qu'on se ressaisisse. Pendant que LCU sombre dans la psychose des drones pilotés par des amateurs, la vraie bataille de drones a lieu à Pokrovsk, dans le Donbass, où l'anéantissement d'un commando d'élite ukrainien par l'unité de drones russe Rubicon met à mal l'intervention classique des forces spéciales. Les drones changent la guerre du tout au tout, mais pendant ce temps, en France, on joue à se faire peur. C'est le travail quotidien, me direz-vous, de propagande de guerre de LCU. Une mesure contre la liberté de voyager. Oui, l'Union européenne interdit les voyages en Russie. Thierry Mariani.
Il était jadis interdit aux citoyens de l'URSS de voyager en Europe. Désormais, c'est l'Union européenne qui interdit aux agences de voyage européennes d'organiser des services touristiques vers la Russie. De peur que les touristes disent ce qu'ils ont vu en Russie, ces européistes sont terrifiants. Mais heureusement, des pays européens se révoltent contre la tutelle de l'Union européenne. La Slovaquie est favorable à l'idée de créer une coalition anti-ukrainienne avec la Hongrie et la République tchèque. C'est ce qu'a déclaré le vice-président du parti au pouvoir, soulignant que les gouvernements des trois pays sont conscients du danger de la politique de Bruxelles envers Moscou. Une action commune de la part de ceux qui ont encore gardé leur bon sens en Europe est non seulement possible, mais aussi probable, a déclaré Lubos Bla, commentant avec ironie l'initiative de création d'une coalition. Une initiative pour la paix salutaire. En France, nous, on a Macron et Jean-Noël Barrot. Tout ce que dit Jean-Noël Barrot est faux. Il est parfaitement incompétent ou il ment publiquement. À moins que ça soit un imbécile. Allez savoir. Royaume-Uni. Nos journalistes aux ordres se surpassent avec Marion Van Retagem. La City accuse le Brexit d'avoir cassé la machine financière britannique. D'après les nouveaux chiffres du Trésor, 1000 milliards de livres sterling d'actifs bancaires ont fui vers l'Union européenne depuis le Brexit, causant un trou de 20 milliards de livres dans les finances publiques anglaises. Nouveau mensonge de Marion, qui les enchaîne. Les capitaux ont massivement fui le Royaume-Uni depuis un an, du fait de la taxation des revenus des fonds étrangers décidés par Starmer, et non à cause du Brexit. Eh oui, Marion défend le Zugman anglais. Alexis Poulain, le 31 octobre, Ricky Gervais troll avec sa publicité rejetée par le métro londonien « Bienvenue à Londres, n'oubliez pas votre gilet de sécurité ». 1er novembre, attaque au couteau dans un train à Londres, 10 blessés graves. C'est tragique ce que le royaume est devenu sous Starmer. Ah, ces socialistes, qu'ils soient anglais, australiens ou français, ce sont des fléaux, des châtiments divins. C'est effrayant, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. L'Angleterre sous le choc après l'attaque dans un train. Au lendemain de l'agression ultra-violente qui a fait 10 blessés parmi les passagers d'un train en direction de Londres, les motivations de cet acte restent inconnues alors que la police écarte à ce stade la piste terroriste. Laurent Berton. Passer son temps sous le choc à se demander pourquoi et à répéter « vous n'aurez pas ma haine » en brûlant des petites bougies n'est pas une réaction. C'est une manière de ne pas voir et de ne pas réagir. Plus le temps passera, plus cette lâcheté nous coûtera. C'est même une loi gravée dans le marbre. Santé, vous êtes plusieurs à me poser la question, est-ce qu'il y a une obligation vaccinale dans les autres pays européens? Situation par pays. La plupart des pays suivent des recommandations annuelles de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, mais sans obligation. Voici un aperçu. Recommandations pour tous les pays. La vaccination est prioritaire pour les plus de 65 ans ou 50-60 ans selon les pays. Les patients chroniques, les femmes enceintes et les soignants. Seuls quelques pays recommandent la vaccination pour les enfants en bonne santé. L'Autriche, l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, Malte, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et le Royaume-Uni. Exception notable, la Grèce. La vaccination antigrippale est obligatoire pour les personnes de plus de 60 ans depuis 2018. Et en plus des autres vaccins obligatoires pour les enfants. Et la Lettonie, la vaccination obligatoire contre la grippe pour tous les employés de l'État et les professionnels de santé. Dans les autres pays, comme la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, elle reste fortement recommandée, mais non obligatoire, même pour les soignants, bien que des incitations existent, comme le remboursement total. Si la loi passe en France ou est appliquée, vous savez, la vaccination obligatoire pour les soignants ou les personnels travaillant dans les EHPAD, eh bien, il n'y aura plus de vaccination libre et consentie. Dans le reste de l'Europe, ça bouge. Après avoir vu ce que cela a vraiment fait au cœur, au sang et aux vies, plus de 90% du personnel de la NHS dans l'une des plus grandes agences hospitalières d'Angleterre refuse désormais le pchout. Un retour en France avec le Guignols Band. Oui, je veux parler de l'Assemblée nationale. C'est la panique. Le cornu est dans l'impasse. Plus personne n'est enclin à voter le budget. En l'état, les discussions s'enlisent et plein d'amendements Frankenstein sont adoptés. Ils tentent de réunir les présidents de groupe pour trouver un compromis.
Compromis pour l'instant qui paraît impossible, mais avec les socialistes, tout est possible. Il y a une semaine, c'était on leur laisse jusqu'à lundi la taxe Zuckman ou la censure. Lundi, ils nous ont fait le coup, on attend la fin de la semaine. On est en fin de semaine, la taxe Zuckman n'est pas passée, elle a été repoussée. Rien, silence radio. PS et LR, même combat, ce sont les pires. Ils ne veulent pas la dissolution de l'Assemblée nationale. À demain donc pour la suite des aventures des socialistes. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie avec un socialiste. Le député PS Emmanuel Grégoire, candidat à la mairie de Paris, déclare que la submersion migratoire n'existe pas et souhaite défendre l'histoire de l'immigration à Paris. Interrogé sur le nombre croissant de campements de fortune d'immigrés, eh bien, il vous dit, circuler, il n'y a rien à voir. Ils sont effrayants. Le retour de vacances de Léa Salami. Et elle rate son retour, bien entendu, aux 20h. C'est désormais officiel. Il y a bien un effet rejet visant factuellement Léa Salamé aux 20h de France 2. Pour son retour hier, les audiences sont direct redescendues en flèche et sont retombées en dessous des 4 millions. De Léa Salamé à Zuckman, il n'y a qu'un pas. Aujourd'hui, l'Assemblée examine la taxe Zuckman. Pourquoi ne pas créer tout simplement, après C'est dans l'air, c'est politique, c'est à vous, c'est ce soir, c'est médiatique, une émission économique sobrement intitulée C'est Zuckman, ou peut-être mieux. Gabriel Zuckman va remplacer Léa Salamé à la présentation du 20h de France 2, à partir de la semaine prochaine. C'est bien entendu une plaisanterie, mais en même temps, de l'épouse au fidèle lieutenant de Gluglu, il y a comme une logique, hein. Et puis le 20h de France 2, c'est le politburo du PS. Halloween, insolite. Un homme déguisé en femme fait la leçon à une femme déguisée en indienne pour Halloween, car sa tenue est une insulte aux Indiens pour qui leur culture n'est pas un déguisement. Et puis, mon petit grain de sel, on se demande bien pourquoi dans le monde entier les communautés nous vendent leurs habits ethniques. Toujours Halloween. Le déguisement qui fait peur, le déguisement du psychopathe. Le costume d'Emmanuel Macron est en tête des ventes pour fêter Halloween. Tremblez. Hollywood nous fait encore la leçon avec Harrison Ford. Harrison Ford dénonce l'ignorance, les mensonges et la perfidie de Donald Trump sur le climat. Harrison Ford est très impliqué sur ce sujet du climat. D'ailleurs, il vient juste de s'envoler pour l'Australie pour en parler aux manettes de son jet privé. Ah, le prix Nobel de la paix est pour la guerre. Le prix Nobel de la paix appelle à bombarder son propre pays pour virer Maduro. Quel triste cirque que ce monde de corrompus et de meurtriers. Dans ce monde orwellien, les prix Nobel appellent à bombarder des villes. Allez, c'est terminé pour la page fantaisie. On va ouvrir la page hommage. Ce week-end, c'était la fête de la Toussaint. Vous savez, on en a parlé les années précédentes. Je suis un farouche opposant de la fête d'Halloween. C'est une fête que je ne comprends pas et que j'ai toujours combattue. Par contre, j'ai une pensée pour tous nos ancêtres. Et puis, une bien belle image avant de se quitter. À Vézelay, les routiers, scouts, entrent dans la basilique après des jours de marche. Silence, bâton frappé, chant grave. Un moment de ferveur et de tradition dans un lieu majeur de la chrétienté, la France éternelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.